Bonjour et bienvenue dans cette présentation de MindView dédiée aux enseignants de la filière SBSSA. L'objectif d'aujourd'hui, vous montrer comment on peut utiliser les cartes heuristiques avec un focus sur la conduite de projet qu'on peut faire en ASSP avec les dossiers E13, E33, l'organisation et l'animation d'action, la résolution de problèmes, tout ça en utilisant les cartes heuristiques et MindView. Donc MindView présent dans 1300 établissements scolaires en France aujourd'hui. Et puis reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Éducation nationale. Donc je vais tout de suite lancer une mind map, c'est vraiment le cœur d'usage de l'outil. Alors si vous ne connaissez pas notre logiciel, ce qui va vous sauter aux yeux immédiatement, c'est l'interface familière dans laquelle vous vous retrouvez, c'est celle du pack office. Vous avez une petite disquette pour enregistrer, le petit bouton retour pour annuler une action, et on va pouvoir utiliser des raccourcis clavier connus, CTRL-C, CTRL-clic, clic droit, pour naviguer dans le logiciel. Ce que vous avez ici au centre de votre écran, c'est ce qu'on appelle la racine de la carte mentale. Donc la racine de la carte mentale, c'est tout simplement là que un élève va mettre le nom de son projet, le nom de son dossier de stage. C'est là qu'il va mettre par exemple le titre d'un cours qu'il souhaite synthétiser. Et c'est l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, comment on va pouvoir faire une petite synthèse de cours sur le lavage de mains. L'idée, c'est de ne pas vous focaliser sur cet exemple, mais de bien penser à comment les élèves vont pouvoir utiliser les fonctionnalités que je vais vous montrer pour les différents projets qu'ils ont à réaliser en ASSP, en SPVL, en filière esthétique, etc. etc. Quand on génère des idées sur une feuille de papier, on a toujours parfois un peu de mal parce qu'on sait qu'on va devoir réorganiser, qu'on va devoir gommer, reprendre une nouvelle feuille. Donc là, l'idée, c'est que toutes nos idées, on va les mettre dans des sous-branches où là j'ajoute des idées de niveau hiérarchique inférieur et dans des branches. On peut utiliser des raccourcis clavier pour ajouter ces idées. Regardez, je vais cliquer sur insert et je vais ajouter une idée de niveau hiérarchique inférieur, et là je vais marquer par exemple éviter les contaminations ici, et puis ensuite vous allez pouvoir générer des idées dans n'importe quel ordre. C'est l'objectif de la carte mentale, de pouvoir se libérer, de pouvoir faire cette synthèse de cours, ce plan de projet de façon très rapide. Donc là par exemple on va avoir une partie sur qu'on va appeler lavage simple, une partie qu'on va appeler lavage antiseptique, lavage chirurgical, et puis on va avoir friction gel hydroalcoolique. Il y aura également une partie sur le personnel de rééducation. Donc là vraiment j'ajoute tout ce qui me passe par la tête: personnel petite enfance. Et puis on va appeler ici une dernière partie personnel médical. J'ai ajouté des idées. Ce qui est toujours compliqué à ce moment-là sur la feuille de papier, c'est la restructuration. Là, la restructuration, on va pouvoir la faire de façon très simple et très dynamique avec MindView en faisant des glissés-déposés. Donc je vais créer une partie que je vais pouvoir appeler type de professionnel. Et dans cette partie type de professionnel, je vais venir glisser-déposer le personnel petite enfance, le personnel médical, le personnel de rééducation. Et donc là vous voyez la carte qu'on obtient petit à petit après avoir restructuré en faisant les glissés déposés. Donc je remonte le glisser déposé, vous sélectionnez une branche, vous la déplacez là où vous souhaitez qu'elle apparaisse sur la carte. On a structuré notre carte. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter de l'information complémentaire, et notamment pour commencer des notes de texte. Les notes de texte, on va les rédiger directement ici dans le petit bouton notes. Donc regardez ici, je vais pouvoir venir écrire directement dans l'éditeur de notes, et par exemple je vais rédiger ici une petite phrase: la contamination, Manu Porté est responsable de 90% des infections. Quand vous avez fini d'écrire cette note de texte, vous fermez ici l'éditeur de notes. Vous avez un petit trombone qui apparaît, donc ça symbolise que vous avez ajouté de l'information. Elle est accessible immédiatement pour l'élève, juste en cliquant ici.
Alors, ce qui est intéressant également, c'est que vos élèves, dans le cadre des dossiers et de projets, ils récupèrent beaucoup de documents dans les organismes où ils font leur stage, ou des documents qu'ils vont récupérer sur Internet. Et souvent, ils vont rapidement les stocker sur une clé USB, se les envoyer par email, et ils mettent beaucoup de temps à les retrouver. Donc là, ils vont pouvoir tout structurer, tout stocker dans la carte mentale MindView. Donc là, regardez, je vais cliquer sur Objet, comme si j'ajoutais une pièce jointe à ma carte mentale, et là je vais pouvoir venir stocker les documents dont j'ai besoin pour mon projet, pour mon dossier. Donc là je vais aller dans Présentation, et je peux ajouter, là j'ai un petit document PDF sur les infections associées aux soins. Alors, quand vous basculez ici sur le petit trombone, hein, vous avez le document qui est stocké et que vous pouvez ouvrir directement depuis MindView. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir stocker n'importe quel type de document en n'importe quelle quantité directement dans votre carte MindView, et les élèves vont pas perdre du temps à aller rechercher maintes et maintes fois des fichiers qu'ils ont enregistrés sur plein de dossiers, plein de clés USB différentes. Alors, on peut également faire des liens vers des sites web, ça fait avec le petit bouton hyperlien, c'est important également. Je vous le montre pas, hein, c'est le même principe. Et on va pouvoir terminer par mettre en forme cette carte en ajoutant des images. Donc là, je clique sur Image intégrée et je peux ajouter une petite image. Éviter les contaminations, j'ai une petite image également. Milieu professionnel, même chose. Et puis là, je vais type de professionnel, je vais aller rechercher une petite image. Donc là, vous voyez que ma carte, non seulement je l'ai générée facilement, en faisant des glisser-déposer, en utilisant des raccourcis clavier, j'ai tout organisé. Et j'ai ajouté de l'information qui va être clé pour mon projet. Donc ça va être les notes de texte, les documents annexes, les images pour mettre en forme tout ça. Et cette mise en forme, vous pouvez la peaufiner avec les différents styles, les différentes mises en forme. Et vous pouvez faire des mises en forme très précises. Si par exemple cette branche, je la veux d'une couleur particulière, j'ai le petit bouton format ici, et je vais lui mettre par exemple une couleur rouge. Donc c'est ça une carte mentale, représentation graphique visuelle des idées qui vont pouvoir permettre de synthétiser un cours, faire le plan d'un projet, faire le plan d'un dossier. Ce que je vous disais en introduction également, c'est que MindView va vous aider pour la mise en forme des dossiers. Dossiers de stage, et donc ces dossiers qui sont à réaliser souvent dans des documents traitement de texte type format Word, et qui sont un peu compliqués parce qu'il faut mettre en forme la table des matières, il faut mettre en forme les titres, les sous-titres, ça prend du temps. Donc là je vais exporter ça en quelques clics pour générer automatiquement un document Word basé sur ma carte. Donc vous allez voir, c'est hyper intéressant. Je clique sur exporter, Microsoft Word. J'ai choisi exportation personnalisée parce que ça me permet d'aller choisir parmi une liste de styles présents dans MindView. Et j'exporte. Et donc regardez, vous basculez dans un document Word où tout est présent automatiquement dans le document Word. C'est-à-dire que vous avez sur cette page de garde d'abord la table des matières qui est mise en forme automatiquement. Donc ça, ça fait gagner beaucoup de temps à vos élèves. Et ensuite, vous avez également la possibilité de basculer très facilement dans le reste du document. Donc non seulement la table des matières est mise en forme automatiquement, mais quand vous basculez dans la partie éviter les contaminations, vous avez les notes de texte, les documents annexes qui sont mis en forme automatiquement, ainsi que les images. Donc vous retrouvez tout dans ce document que vos élèves peuvent utiliser ensuite pour le compléter. Et je vais vous montrer un exemple justement d'application concrète dans le cadre des dossiers que vos élèves ont à réaliser. C'est le dossier ici U13. Donc le dossier U13, c'est le dossier qu'on a à faire en ASSP. Donc dans ce dossier U13, pardon pour la petite coupure, vous avez la possibilité d'ajouter indirectement des consignes pour vos élèves. Donc l'élève peut se baser sur cette carte, récupérer les consignes, par exemple ici dans la partie présenter les pathologies, l'enseignant met les consignes dans le cas où l'élève n'a pas accès aux dossiers médicaux.
Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il peut basculer facilement votre élève d'une partie à l'autre pour ajouter, commencer à rédiger de l'information. Il le fait beaucoup plus facilement que s'il commence directement dans Word. Et donc quand il a besoin, quand il a bien avancé sur la rédaction des différentes parties, il peut exporter vers Word et tout est mis en forme automatiquement. Donc de la même façon que vous pouvez exporter vers Word, vous pouvez exporter vers PowerPoint. Là, ça va être intéressant pour les soutenances de stage, pour les présentations, pour les exposés. Où là encore, un PowerPoint, c'est assez long à mettre en forme. Donc là, on va exporter et notre PowerPoint va être mis en forme en fonction du plan qu'on a réalisé dans la carte mentale. Donc je l'ouvre directement depuis MindView, ce document PowerPoint, où là vous avez la présentation qui est mise en forme automatiquement en fonction de ce que vous aviez structuré dans la carte mentale. Donc chaque branche, chaque sous-branche devient une diapositive. Et donc l'idée c'est que ça fait gagner beaucoup de temps aux élèves dès qu'ils ont des présentations à réaliser. Donc on retrouve tout, hein, les images, les notes de texte, les liens vers les documents annexes. Donc là, ce que je vous ai montré jusqu'ici, c'est comment construire la carte pour une synthèse de cours, pour faire le plan d'un projet, pour faire le plan d'un dossier. Comment vous pouvez vous-même fournir des plans de dossier à vos élèves pour qu'ils puissent les compléter, gérer de l'information comme des documents annexes. Et étape ultime, hein, ils peuvent l'exporter vers Word et ça met en forme automatiquement le document. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on peut, notamment pour les BTS ou pour les progressions pédagogiques des enseignants, planifier ce qu'on a mis en forme dans une carte mentale. Donc là, je vais partir de ma carte lavage de main et je vais basculer dans un diagramme de Gantt. Et en fait, ce diagramme Gantt, c'est une vue calendaire de mon projet, où là, vous avez sur la gauche de votre écran la représentation, enfin l'organigramme des tâches de votre projet. Et pour les planifier, vous avez juste à les déplacer ici sur le calendrier pour les modifier. Donc ça, c'est important pour les enseignants qui sont notamment qui enseignent en BTS, où les élèves ont toujours des plannings à réaliser pour leur projet de groupe. Et puis également pour faire des progressions pédagogiques. Donc je remonte à comment vous planifiez, vous sélectionnez les tâches, vous les déposez et vous modifiez la durée. Donc je vous montre un exemple de progression pédagogique pour vous montrer comment en tant qu'enseignant vous pouvez utiliser ça. Progression pédagogique ici, c'est une matière qui s'appelle sciences de gestion, alors qui ne vous concerne pas forcément, mais l'idée va vous plaire je pense. Vous formalisez votre référentiel qui est décomposé en problématiques, en chapitres, dans une carte mentale. Et quand vous avez fini de faire ça dans la carte mentale, vous basculez dans un planning Gantt, où là vous avez tout qui est positionné sur le calendrier. Donc on voit très bien où l'enseignant a décidé d'enseigner chacun des chapitres là sur le premier trimestre de l'année. Et l'idée c'est qu'il fait appel régulièrement à ce document pour voir s'il est en avance ou en retard sur ce qu'il a prévu. Et c'est plus facile à faire qu'avec Excel ou avec Word notamment pour mettre à jour cette progression pédagogique. Quelques petits exemples pour terminer sur cette vidéo présentation. Vous avez ici une carte que je voulais vous montrer pour accompagner les élèves dans la rédaction de l'épreuve du rapport dans le cadre du projet E33. Donc là, l'enseignant il a formalisé dans une carte mentale tous les éléments importants à réaliser dans le cadre de ce U33. Et quand il a fait ça dans une carte, il bascule, alors non pas dans un planning Gantt, mais dans une ligne de temps, où là il fait une frise chronologique qu'il peut partager avec ses élèves sur le déroulé du projet. Et donc l'idée c'est que les élèves peuvent se baser sur cette frise chronologique que l'enseignant distribue en début d'année pour voir s'ils sont en avance ou en retard sur les différents jalons qu'ils ont à respecter pour leur projet. Donc voilà pour cette vidéo de présentation. Bien sûr je l'ai faite plus rapidement que la vraie présentation pour que ce soit assez facilement visionnable sur YouTube. Alors je résume,
On part de la carte mentale pour faire une synthèse de cours, pour faire le plan de ses dossiers, pour faire le plan de ses projets. On gère toute l'information associée au projet en exportant, en utilisant les objets, les notes de texte. Ensuite, on peut exporter vers Word, vers PowerPoint et ça met en forme automatiquement nos documents. Et puis ensuite, il y a la partie gestion de projet qui vous permet de planifier. Donc ça, c'est intéressant pour les BTS. Et il y en a dans les sections SBS et ça. Et c'est intéressant également pour les progressions pédagogiques. Donc carte mentale pour préparer, exportation pour formaliser dans les documents attendus par les enseignants, et ensuite on peut planifier pour tout ce qui est vraiment projet où on doit ajouter des durées et des éléments de planification. Donc on reste à votre disposition en cas de question. Il y aura mon adresse email en commentaire de la vidéo si vous voulez me contacter. Merci, au revoir.